19 mars 1928. Répugnance à écrire. Petitesse. Retour à l'écriture. Comment la divine volonté étouffe au milieu des créatures parce qu'elle n'est pas connue. Grave responsabilité de ceux qui devraient la faire connaître. Comment ils font d'eux-mêmes des voleurs. Préparation à de grands événements. Jésus, ma vie et mon cœur, me voici à nouveau pour ce grand sacrifice, de recommencer à écrire encore un nouveau tome. Mon cœur saigne sous l'effort, surtout à cause de l'état dans lequel se trouve ma pauvre petite âme. Mon amour, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'engloutis pas en toi, en usant de ton pouvoir et de ton amour sur moi, je ne pourrai pas continuer, et je serai incapable d'écrire un seul mot. C'est pourquoi je prie pour que seul ton fiat triomphe en moi. Et si tu veux que je continue à écrire, ne m'abandonne pas à moi-même. Poursuis ton travail d'enseignant qui dicte à ma petite âme. Mais si tu veux que je cesse d'écrire, j'embrasse et j'adore ta divine volonté. Et je te remercie. Et je prie de pouvoir profiter de nombreuses leçons que tu m'as données, que je puisse les méditer continuellement et modeler ma vie sur tes enseignements. Céleste maman, reine souveraine, étends sur moi ton manteau bleu pour me protéger. Guide ma main lorsque j'écris, afin que je puisse accomplir la divine volonté. Après avoir écrit le 23e tome, et seul Jésus sait avec quelle difficulté et au prix de quel sacrifice, je me lamentais auprès de mon bienheureux Jésus de la rareté de ses enseignements et de ce qu'il m'avait fait peiner pour n'écrire que quelques mots. Je me disais, je n'ai rien d'autre à écrire, parce que si Jésus ne parle pas, je ne sais pas quoi dire. Et il me semble que Jésus n'a plus rien à me dire. Il est vrai que l'histoire de son fiat est sans limite, qu'elle ne finit jamais, et que même, éternellement, au ciel, il aura toujours quelque chose à dire sur la volonté éternelle, et qu'étant éternelle, elle comprend l'infini, et que l'infini a des choses et des connaissances infinies à raconter, de sorte que cela ne s'arrête jamais. Il est comme le soleil qui, en donnant sa lumière, a toujours plus de lumière à donner, sans que sa lumière jamais ne s'épuise. Mais se peut-il que pour moi, il mette une limite à sa parole, et qu'il fasse une pause dans le récit de la longue histoire de son éternelle volonté? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, comme tu es petite, et l'on voit qu'à mesure que tu continues, tu deviens plus petite encore. Et si petite, tu veux comparer notre grandeur à ta petitesse, notre parole éternelle aux limites de ta parole? Et la petite enfant que tu es se satisfait de ce que ton Jésus puisse ne rien avoir de plus à te dire. Tu voudrais te reposer et retourner à tes distractions d'avant, parce que tu n'as rien d'autre à faire? Pauvre petite, ne sais-tu pas que ce ne sont que de brèves pauses que fait ton céleste Jésus pour des raisons qui lui appartiennent, qui ne sont pas évidentes pour toi, et que, lorsque tu t'y attendras le moins, il recommencera son très important discours sur la longue histoire de son éternelle volonté? Après bien des difficultés, les écrits sur la divine volonté sont finalement arrivés ici, de Messine, et j'en ressentais une certaine satisfaction, parce que je pouvais enfin les avoir près de moi, et je remerciais Jésus du fond du cœur. Mais Jésus,
se manifesta en moi et, se faisant voir avec un air de tristesse, il me dit « Ma fille, tu es heureuse et je suis triste. Si tu savais quel poids énorme pèse sur ceux de Messine, ils avaient manifesté de l'intérêt pour ces écrits et ils les ont laissés dormir. Ils avaient la responsabilité d'une divine volonté et, en voyant leur inaction, j'ai permis que ces écrits vous soient renvoyés. Tout ce poids repose maintenant sur ceux qui ont tant insisté pour les ravoir. S'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes, ils seront eux aussi responsables d'une divine volonté. Et si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée, alors qu'elle désire avec ardeur être libérée de ses liens. Et c'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Elle est pleine d'une vie qui déborde partout, en enveloppant toute chose. Mais cette vie est comme étouffée au milieu des créatures, parce qu'elle n'est pas connue. Et elle gémit, car elle veut la liberté de sa vie, et elle est contrainte de garder en elle les rayons de sa lumière éternelle, faute d'être connue. Or, qui est responsable de tant de souffrances pour ma divine volonté? Ceux qui doivent s'occuper de la faire connaître, et qui ne le font pas. Mon dessein était-il de faire connaître tant de choses sur mon fiat, sans en désirer le fruit? Non, non, je veux la vie de ce que j'ai dit. Je veux faire briller le soleil. Je veux le fruit de toutes les connaissances que j'ai manifestées. Je veux que mon œuvre reçoive son effet tant désiré. En effet, combien n'ai-je pas travaillé pour te disposer à recevoir des connaissances si importantes sur ma volonté? Et toi-même, combien de sacrifices n'as-tu pas faits? Et combien de grâces ne t'ai-je pas données pour que tu puisses les faire? Mon travail a été long, et lorsque je te voyais sacrifier, je regardais le grand bien que mes connaissances sur le fiat produiraient parmi les créatures, la nouvelle ère qui devait se lever en vertu de ces connaissances. Et pendant qu'il souffrait, en te sacrifiant, mon tendre cœur éprouvait un immense plaisir en voyant le bien, l'ordre et le bonheur que mes autres enfants recevraient en vertu de ce sacrifice. Lorsque je fais de grandes choses dans une âme, manifestant des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine, ce n'est pas pour cette créature seule que j'agis, car je veux inclure tout le monde dans ce bien. Comme le soleil, je veux que mes vérités brillent sur chacun, afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir leur lumière. N'est-ce pas ce que j'ai fait avec ma céleste maman? Si elle avait voulu garder cachée l'incarnation du Verbe, quel bien aurait apporté ma venue dans le monde? Aucun. Je serais partie au ciel sans donner ma vie pour personne. Et la reine souveraine, si elle m'avait cachée, aurait été responsable et voleuse de tout le bien et des nombreuses vies divines que devaient recevoir les créatures. De la même manière, ceux-là seront déclarés responsables et voleurs de tout le bien que les connaissances sur mon divin fiat apporteront, car il apportera bien des vies de lumière et de grâce, et les biens immenses que contient une divine volonté. Par conséquent, une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s'en occuper. S'ils continuent à laisser inactifs les soleils, si bénéfiques de tant de vérité sur ma volonté éternelle. Et si toi, en premier, tu voulais t'opposer à faire connaître ce qui concerne ma volonté, tu serais la première voleuse de ce nombreux soleil et de tous les biens que les créatures doivent recevoir par ces connaissances. Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta « Ma fille, c'est comme si le monde entier était brûlant.
et il n'y a personne pour verser sur eux l'eau pure qui pourrait étancher leur soif. Et le peu qu'ils boivent, c'est l'eau trouble de leur volonté qui les brûle encore davantage. Même les bons, les enfants de mon Église qui essayent de faire le bien, après l'avoir fait, ne ressentent pas le bonheur de ce bien, mais plutôt son poids, qui leur apporte tristesse et fatigue. Sais-tu pourquoi? Parce que dans ce bien lui-même, la vie de mon fiat est absente, celle qui contient la force divine qui ôte toute fatigue. La lumière et la chaleur de ma volonté sont absentes, qui ont la vertu d'enlever n'importe quel poids et d'adoucir toute amertume. La rosée bénéfique de mon fiat est absente, qui orne les actions des créatures et les rend belles, au point d'apporter avec elle la vie du bonheur. L'eau éternellement jaillissante de ma volonté est absente, qui en fécondant d'une manière divine, donne la vie et apaise leur soif. C'est pourquoi ils boivent, mais ils brûlent encore plus. Vois combien il est alors nécessaire que ces connaissances soient connues et fassent leur chemin parmi les créatures, afin d'offrir à chacune la vie de ma volonté, avec la source des biens qu'elle contient. Tous, même ceux que l'on dit être les meilleurs, sentent que quelque chose leur manque. Ils sentent que leurs œuvres ne sont pas complètes, et chacun languit après un autre bien, mais eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. C'est la plénitude et la totalité de mon divin fiat qui manquent à leurs actes, et par conséquent, leurs œuvres sont à moitié faites, car c'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue, pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ces créatures. D'autant plus que je prépare de grands événements, tristes et heureux, des châtiments et des grâces, des guerres imprévues et inattendues. Tout cela afin de les disposer à recevoir le bien des connaissances de mon fiat. Et, s'il les laisse dormir, sans les répandre parmi les créatures, ils rendront inutiles les événements que je prépare. De quoi ne devront-ils pas me rendre compte? Par ces connaissances, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine. Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle et prie pour que le royaume de ma divine volonté arrive bientôt. 25 mars 1928. Comment les connaissances sont les nombreuses étapes que la divine volonté a parcourues afin de revenir parmi les créatures. Comment ces étapes apportent la vie, la lumière et la sainteté. Les soupirs de Jésus pour qu'elle soit connue. En suivant le divin fiat, afin d'accompagner ses actes, mon pauvre esprit pensait aux nombreuses vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait dites concernant la divine volonté, et avec quel amour et quel soin il me les avait manifestées. Je me disais en moi-même, les premières vérités qu'il m'a dites étaient comme des éclairs de lumière, qui contenaient en eux-mêmes une lumière infinie. Puis, petit à petit, ce n'étaient plus des éclairs, mais des sources de lumière, et ma pauvre âme se trouvait sous le jet continu de ces fontaines de lumière. Finalement, elles étaient comme des mers de lumière et de vérité, dans lesquelles ma pauvre âme demeurait submergée au point d'être incapable de tout prendre, et de devoir laisser bien des vérités dans cette mer, où je me sentais immergée. Mais il ne m'était pas donné de restreindre en moi-même cette lumière infinie qui, se convertissant en paroles, me manifestait l'harmonie, la beauté et la puissance de la volonté suprême. Et maintenant, il me semble que je suis dans la lumière
Mais elle ne parle pas, et bien que je boive des mers de lumière, je suis incapable de dire quoi que ce soit. Et tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et, tout amour, il me dit « Ma fille, tu dois savoir que lorsque l'homme se retira de notre volonté, notre paternelle bonté retira du milieu des créatures sa vie opérante. C'est pourquoi elles n'ont pu dire que peu de choses sur elle, puisque la mer de lumière opérante du divin fiat ne coulait pas en elles, telle une vie, car, dans leur ingratitude, elles l'avaient rejetée. Et en raison de notre très grande bonté, nous leur avons laissé le bien de pouvoir suivre les ordres de notre volonté, non pas la vie, dans laquelle elles pouvaient espérer le salut. Car, sans notre volonté, il n'y a ni salut, ni sainteté. Mais notre paternelle bonté, notre volonté et notre amour soupiraient et se languissaient de revenir en vie opérante parmi les créatures. Nous voyons que les créatures ne pourraient accomplir le dessein parfait de la création, ni devenir complètement à notre image et à notre ressemblance comme nous le voulions, tout comme nous les avions créés, sans la vie opérante de notre fiat, car notre fiat est l'acte primordial de la créature. Et s'il fait défaut, elle demeure désordonnée, adultérée, parce qu'il lui manque l'acte primordial de son existence. Or, tu dois savoir qu'après bien des siècles de soupirs cachés, notre être suprême débordait d'amour, un amour plus intense encore que dans la création et la rédemption elle-même. Étant donné que notre amour jaillissant débordait hors de nous, nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. Aussi, lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures, et j'ai centralisé ces pas en toi, au moyen de ces connaissances. Et lorsque je vis que tu plaçais tes pas dans ceux du divin fiat, je me suis réjouie, et j'ai fêté, et, en te manifestant plus de vérité à son sujet, je poussai le divin fiat à faire encore d'autres pas. Par conséquent, les nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont autant de pas que j'ai fait faire à mon fiat, dans le but d'opérer son retour parmi les créatures, comme vie opérante. C'est pourquoi je t'en ai dit autant, au point que l'on peut dire que le ciel et la terre sont remplis des pas des connaissances de ma volonté, et réunis tous ensemble, ils forment la mer de lumière dans ton âme, qui déborde hors de toi, pour faire son chemin parmi les créatures. Ces pas se multiplieront dans la mesure où les vérités sur ma volonté seront reconnues, car je ne manifeste jamais une vérité sans vouloir en faire don, sans donner la vie et le bien qu'elle contient. C'est pourquoi, jusqu'à ce que ma divine volonté soit connue, avec toutes ses connaissances, ces pas seront entravés, et le bien qu'elle veut faire aux créatures sera suspendu. Si tu savais combien il est douloureux de pouvoir faire le bien, de se mettre en position de le faire, et d'avoir à le laisser en suspens, parce qu'il n'est pas connu, d'attendre, et d'attendre encore, et de languir après celui qui voudra le faire connaître, afin de pouvoir se libérer du poids de ce bien que l'on veut donner. Oh, comme tu te hâterais de faire connaître tous les pas de mon fiat. Et plus encore, étant donné que ces pas apporteront non pas des remèdes, de l'aide ou des médicaments, mais la plénitude de vie, de lumière, de sainteté et la totalité des biens. Et mon amour, jaillissant et inondant le monde entier, restaurera l'ordre de la création,
et le règne de ma volonté au cœur de la famille humaine. Après quoi, mon doux Jésus s'est fait voir avec son divin cœur, d'où partaient de nombreux rayons de lumière. Chaque connaissance sur la divine volonté était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons, formant ainsi une merveilleuse couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : « Ma fille, regarde la belle couronne de gloire et de lumière que possède mon cœur. Il ne pourrait y en avoir de plus belle, ni de plus resplendissante. Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté. Pourtant, ces rayons sont entravés. Ils ne peuvent se répandre parce que leurs connaissances ne sont pas connues. Et c'est pourquoi ils ne peuvent s'étendre pour remplir la terre entière de leur lumière. C'est comme si les rayons du soleil, qui partent de sa sphère, étaient contraints de rester suspendus en l'air, sans pouvoir s'étendre, pour toucher la terre et la revêtir de sa lumière et de sa chaleur. Incapable d'étendre ses rayons, le soleil ne pourrait pas donner les effets que contient sa lumière, et la terre ne pourrait pas non plus les recevoir. Il y aurait une certaine distance entre la terre et la lumière du soleil, et cette distance empêcherait le soleil de faire du bien à la terre, qui resterait stérile et infertile. Telles sont les connaissances sur mon fiat. Si on ne les fait pas connaître, leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre, pour ainsi dire, les âmes dans leurs mains pour les réchauffer, les sortir de la torpeur de la volonté humaine, les remodeler, les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler. Car ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création de transformation des créatures telles que sorties de nos mains créatrices. 1er avril 1928. Nécessité d'une mise à l'épreuve. Ce que sera l'épreuve pour les enfants du divin royaume. Celui qui vit dans la divine volonté offre à Dieu des actes royaux. La longue histoire de la divine volonté. Exemple. Mon abandon à la divine volonté est continuel. Mais alors que j'y étais tout entière abandonnée, je pensais en moi-même. Quelle sera la preuve que demandera Jésus de ceux qui vivront dans le royaume de la divine volonté? Si Jésus veut de tous une preuve de loyauté pour confirmer l'état auquel il les appelle, et pour être certain de pouvoir confier à la créature les biens qu'il veut lui donner, il exigera bien plus encore cette preuve des enfants de son royaume, qui sera l'état le plus sublime qui puisse exister. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, il ne peut en effet y avoir de certitude sans mise à l'épreuve. Et lorsque l'âme réussit cette épreuve, elle reçoit la confirmation de mes desseins, avec tout ce qui lui est nécessaire et qui lui convient pour vivre dans l'état où je l'ai appelé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Et, comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner. De fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établi de lui donner, dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver, et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, toutes les générations humaines
auraient été confirmés dans leur état de bonheur et de royauté. Moi-même, de la même manière, aimant ces enfants de ma divine volonté d'un amour tout spécial, j'ai voulu passer cette épreuve pour tous, dans mon humanité, en leur réservant, comme seule épreuve, de ne jamais leur permettre de faire leur volonté, mais uniquement et toujours ma volonté, afin de reconfirmer pour eux tous les biens nécessaires pour vivre dans le royaume de mon divin fiat. Je leur ai ainsi fermé toutes les portes de sortie. Je les ai ointes d'une force invincible, de sorte que rien d'autre ne pourra franchir les très hautes barrières de mon royaume. En fait, lorsque je commande que quelque chose ne devrait pas être fait, c'est une porte que je laisse par laquelle la volonté humaine peut trouver une sortie. C'est une occasion qui reste toujours à la créature et qui lui permet de sortir de ma volonté. Mais lorsque je dis « hors d'ici », il n'y a pas de sortie. Toutes les portes restent fermées. Sa faiblesse est réconfortée. Et la seule chose qui reste à la créature, c'est la décision d'entrer pour ne jamais en sortir, ou de ne pas entrer du tout. Par conséquent, pour vivre dans le royaume de ma volonté, il n'y aura que la décision à prendre. C'est la décision qui produira l'acte accompli. N'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne crie pas constamment des profondeurs de ton cœur que rien n'entre ici que ma seule volonté? Centre de vie, avec sa force omnipotente et son éblouissante lumière, ma volonté garde toute chose à l'extérieur de toi. Elle fait couler dans tous tes actes son mouvement primordial de vie. Elle domine et règne en reine. Après quoi, je suivais les actes de la divine volonté dans toute la création pour les apporter en hommage à mon Créateur. Un mouvement de vie coulait dans toutes les choses créées, qui les réunissait toutes et mettait tout en mouvement. J'étais surprise, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, ce mouvement de vie dans toute la création est ma volonté, qui fait se mouvoir toutes choses et les tient toutes comme en sa main de vie. Combien ce mouvement est long, et quoique multiple, il est un. Par conséquent, l'histoire de ma volonté est longue, et ton travail, en composant son histoire, devient extrêmement long. Et autant tu aimerais abréger ton discours, autant il t'est difficile de le faire, car son mouvement, qui fait se mouvoir continuellement toute chose, a tant à dire sur tout ce qu'elle a fait durant sa très longue histoire, que malgré tout ce qu'elle a déjà dit, il semble que ce ne soit encore rien. Et comme tous les mouvements, toutes les vies et tous les domaines lui appartiennent, ma volonté a bien des façons de raconter sa longue histoire. Tu seras la narratrice et la porteuse de l'histoire d'une volonté éternelle, qui, en te racontant son histoire, te mêlera à elle pour te donner la vie de ses actes et te communiquer, autant qu'il t'est possible, son mouvement et les biens qu'elle contient. Tu dois par conséquent savoir que celui qui vit dans ma volonté offre des actes royaux à l'éternelle majesté, des actes qui ne peuvent se trouver que dans le divin et royal palais de ma volonté. Lorsque la créature apparaît devant nous, avec les actes royaux que notre volonté accomplit dans toute la création, c'est alors seulement que nous nous sentons honorés par elle. Ces actes sont divins, dignes de notre majesté. Par contre, celle qui ne vit pas dans notre volonté,
quel que soit le bien qu'elle puisse faire, ne nous offre toujours que des actes humains et non divins, des actes qui nous sont inférieurs, parce que l'acte royal de notre divin fiat ne coule pas en eux. Il en est comme d'un roi, servi par un de ses pages, qui lui apporte des choses venues de son palais royal. Bien que ces choses viennent de lui, le roi se sent honoré, car s'il boit, il boit de son eau pure et claire, venant de ses vases d'or bien propres. S'il mange, ce sont des aliments dignes de lui, servis sur des plats d'argent. S'il s'habille, on lui apporte des vêtements royaux qui conviennent à un roi. Le roi est heureux et satisfait, car on lui a servi des choses royales qui lui appartiennent. Par contre, il y a un autre page qui sert le roi. Mais lorsque le roi veut boire, ce page va dans sa misérable demeure chercher une eau trouble qu'il rapporte dans des vases d'argile pas très propres. Si le roi veut manger, il lui rapporte des aliments grossiers dans des plats dégoûtants. Si le roi veut se vêtir, il lui présente des vêtements rudimentaires, indignes d'un roi. Le roi n'est ni heureux, ni honoré d'être servi par ce page. Il ressent plutôt une douleur dans le cœur et dit « Comment cela se peut-il ? J'ai mes propres biens royaux, et celui-là ose me servir ces choses misérables de sa propre maison ?» Le premier page est celui qui vit dans ma volonté. Le second vit dans la volonté humaine. Que la différence est grande entre les deux. 4 avril 1928. Comment la parole est toute en Dieu. La connaissance est porteuse de l'acte divin et de la possession des biens divins pour la créature. Remède que Jésus prescrivait. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et bien des choses au sujet de la suprême volonté me passaient par l'esprit. Alors, je me disais, comment se fait-il que si les connaissances sur la divine volonté deviennent connues, le royaume pourra alors venir? S'il a tant fait pour la venue du royaume de rédemption, la simple connaissance de la rédemption n'a pas suffi, et il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. Les connaissances seules seront-elles suffisantes pour le royaume du divin fiat, qui est plus grand que la rédemption? Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail, et doivent procéder par étapes. Mais Dieu, ton Jésus, n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l'univers entier. Pour nous, la parole est tout. L'univers tout entier n'a-t-il pas été créé par une seule parole? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il suffisait de le connaître. Telles sont les voies de notre sagesse. Pour donner, nous nous servons de la parole. Et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. En fait, si un peuple ne connaît pas toutes les variétés des plantes répandues sur toute la terre, il ne peut pas profiter, ni être le propriétaire des fruits de ces plantes. Parce que dans notre parole, il n'y a pas seulement la puissance créatrice, mais unie à celle-ci se trouve la puissance communicative. La puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Qu'est-ce que l'homme a ajouté afin de jouir de la lumière du soleil et d'en recevoir les effets? Rien. Et il n'a rien ajouté non plus à l'eau qu'il boit, au feu qui le réchauffe, et à toutes les autres choses créées par moi. Cependant, il avait besoin de les connaître. Sinon, cela aurait été pour lui
comme si elles n'existaient pas. La connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures, car tel était notre dessein, en les manifestant. Et si dans la rédemption, j'ai voulu descendre du ciel pour prendre chair humaine, c'est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner. De plus, comme Adam s'était retiré de notre volonté pour satisfaire son humanité, et qu'en faisant cela, il s'était lui-même désordonné complètement, il avait perdu son état originel, et il m'a fallu suivre le même chemin, descendre dans une humanité afin de la réordonner. Et tout ce que j'ai fait dans cette humanité devait servir de remède, de médication, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine. Or, ayant fait tout ce qui était nécessaire, et plus encore, si bien que je n'avais plus rien d'autre à faire, j'avais tout fait, et je l'avais fait comme Dieu, de façon surprenante, et avec un amour invincible, afin de réordonner cette humanité en ruine. Et l'homme ne peut pas dire « Jésus n'a pas fait cela pour guérir », nous remettre en ordre et nous mettre en sûreté. Et tout ce que j'ai fait dans mon humanité n'était que la préparation et les remèdes que je prescrivais pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, après 2000 ans de remèdes, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. C'est pourquoi les connaissances sur notre volonté étaient nécessaires, afin que notre puissance créatrice, qui parle et crée, parle et communique, parle et transforme, parle et gagne, puisse parler et former de nouveaux horizons, faire se lever de nouveaux soleils pour chaque connaissance qu'elle manifeste, de façon à former un si grand nombre de doux enchantements que la créature, stupéfaite, sera conquise et revêtue de la lumière de mon éternelle volonté. De fait, il ne manque rien d'autre à la venue de son royaume que l'échange d'un baiser entre les deux volontés, l'une se dissolvant dans l'autre, ma volonté qui donne et la volonté humaine qui reçoit. Par conséquent, tout comme ma parole a suffi pour créer l'univers, elle sera suffisante pour créer le royaume de mon fiat, mais il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but.